Nouvelle question, prenez votre téléphone et répondez parce qu'on va parler pendant longtemps de l'Eurovision. Est-ce que l'Eurovision est toujours une fête? Vous savez, c'est demain, une fête de la musique ou une fête du militantisme. Et on va commencer par les polémiques avant de revenir sur l'aspect musical avec vous, Fabien Lecoeuvre. Parce qu'il y a eu des incidents lors des répétitions de la chanteuse israélienne. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, la chanteuse israélienne, elle s'appelle Yuval Raphael. C'est une candidate donc israélienne, je le disais. Elle a été sifflée par des manifestants alors qu'elle répétait pour l'Eurovision. C'est pas n'importe qui, Yuval Raphael, parce que c'est une survivante de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Elle était présente lors du festival Nova. C'est une rescapée et elle chante aussi en hommage aux victimes. Elle va chanter en 3 langues, en français, en anglais et en hébreu. C'est une chanson absolument bouleversante. Ouais. Et c'est triste de se dire qu'on en arrive à ce niveau où un moment festif, joyeux, qui devrait être justement mettre de côté toutes les haines et les virulences, eh bien, se transforme en ce que vous allez entendre à l'instant. Voilà, c'était hier pendant les répétitions. Alors on entend à la fin un peu d'applaudissements, mais vous voyez que quand elle commence à chanter, vous avez les sifflets. Valérie Benaïm. Ces gens-là nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre. Il s'agit pour eux de défendre la cause palestinienne. À quel moment on défend la cause palestinienne en huant une jeune femme qui est une rescapée d'un attentat terroriste? Ça n'a pas de sens. Aucun. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est remettre un euro dans la machine et souffler sur les braises. Au contraire, c'est une jeune fille qui vient chanter et qui dit que la chanson l'a aidée et lui a permis une forme de résilience après ce qu'elle a vécu. Il me semble, moi, que chaque citoyen n'est pas comptable de ce que fait son gouvernement. Il me semble que nous, ici, par exemple, autour de la table, ou les auditeurs d'Europe 1 ne sont pas comptables de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi chaque Israélien serait comptable de la politique de Netanyahou? Et là, on a en l'occurrence une jeune fille, encore une fois, je le répète, j'ai écouté l'appel bouleversant qu'elle a fait à son papa au moment de l'attentat, de l'attaque terroriste. Elle appelle son père en larmes, en lui disant « Papa, appelle la police, ils sont là ». Et son père lui dit « Fais la morte, cache-toi sous les autres, fais la morte ». Cette jeune fille-là est en train d'essayer de vivre une forme de résilience à travers la chanson. Elle vient chanter pour raconter ce qu'elle a vécu. À quel moment on pense que pour défendre une autre cause, aussi noble soit-elle, on va pouvoir huer cette jeune fille? Mais c'est un scandale absolu. C'est un scandale. Et c'est alimenté, vous savez, ce qui est le pire, c'est que c'est alimenté chez nous par des responsables politiques qui ont appelé à son boycott. Fabien Lecoeuvre, vous êtes très nombreux à vouloir réagir. On aura Anthony dans un instant sur Europe 1 01 80 20 39 21. Moi, je rejoins Valérie Benaïm. Il faut se rappeler quand même l'âge de cette jeune candidate. 24 ans. C'est quand même un traumatisme quand on est aussi jeune, bien sûr. Non, moi, je dénonce en tout cas, dès qu'il y a un engagement politique dans des manifestations du 1er mai, dans des concours de l'Eurovision, maintenant on voit des drapeaux palestiniens un peu partout, je trouve que c'est quand même un peu facile et ça encombre, que ce soit dans le sport, dans la chanson, on n'a pas besoin de ça. Je crois que l'Eurovision doit rester neutre en matière de chansons, même si c'est vrai que les votes ne se font plus forcément sur les œuvres musicales, mais davantage par pays qui se regroupent par affinité géopolitique ou religieuse, mais on doit vraiment laisser à l'entrée des salles tout drapeau, toute étiquette politique, toute étiquette religieuse. Ça, c'est déjà la première chose. Mais pour revenir sur l'incident qui a eu lieu donc aux répétitions, l'incident avait commencé une semaine avant. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, il y avait une pétition qui avait été lancée sur un site britannique où il y avait eu 70 anciens participants de l'Eurovision, dont 3 Français, je le rappelle, et qui avaient demandé l'exclusion d'Israël à ce concours. Les 3 Français qui avaient signé cette pétition, en tout cas, c'était évidemment Lazara, qui avait fait l'Eurovision en 2023. C'était Jessie Matador, on se souvient encore un peu de son nom, mais c'était en 2010. Et puis Marilyn, c'était en 1998. Je vois pas comment on peut, aujourd'hui, des candidats, quel que soit le pays, l'origine, on s'en moque, comment on peut interdire quelqu'un, une nation, un pays? Moi, ça me dérange
comme ça me dérange dans le sport, comme dans la chanson. On doit rester neutre, apolitique, quoi qu'il arrive. Et hier, il y avait Gauthier Lebret. un drapeau palestinien qu'on lui mettait sous les yeux au moment de la huée. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit brillamment Valérie. Elle appelle son père sous les cadavres. Ouais. Elle dit: je suis sous une pile de cadavres, je me cache. Donc elle est rescapée d'un pogrom. Elle chante ce qu'elle a vécu, elle chante la résilience. Je regardais les paroles, trois justement, langues. vous avez entièrement raison. Et on vient la huer, on vient lui mettre un drapeau palestinien sous les yeux comme si elle était responsable de ce qui se passait à Gaza. Et puis il y a des manifestations à l'extérieur. Et l'année dernière déjà, on avait vécu ça à Malmö. Je rappelle que c'est plus calme. Parmi les manifestants, on a vu une image d'un manifestant pro-palestinien mimer un égorgement. Qui mime l'égorgement. Bien une sûr. jeune fille qui vient justement Je voudrais de juste sortir de l'enfer. lire vraiment 2-3 phrases de cette chanson absolument merveilleuse. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Tu es l'arc-en-ciel de mon ciel bleu, mes couleurs dans le gris, et mon seul souhait sous un ciel d'art, un rayon dans ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. Et le refrain, c'est: un nouveau jour se lèvera, la vie continuera, tout le monde pleure, ne pleure pas seul, l'obscurité s'estompera, toute la douleur passera, mais nous resterons, même si tu dis adieu. Oui, et il faut rappeler qu'il s'agit d'une artiste à part entière, Exactement. avec du talent, avec une magnifique chanson. On devrait l'écouter d'ailleurs pendant l'émission. Et si elle Pour les gagne, censeurs. parce qu'elle en a le talent, il y aura une surpolitisation Tout à fait. de sa victoire qui sera dégueulasse. Et véritablement, on peut avoir sur une manifestation, pas l'Eurovision bien sûr, un drapeau palestinien, à condition de brandir à côté le drapeau israélien pour une paix durable pour les deux États, Bien pour la sûr, sécurité bien Par exemple, bien sûr. et la paix pour les deux Évidemment. peuples. Et la Et coexistence. on peut bien évidemment, surtout en ce moment, critiquer très fortement la politique de Netanyahou. Bien Je suis très inquiet sur les déclarations concernant la bande de Gaza, très inquiet sur ce qui se passe en Cisjordanie. On peut défendre la cause palestinienne, mais si on le fait sans reconnaître la dimension terroriste du Hamas, si on le fait sans reconnaître le droit à l'existence et à la sécurité pour Israël, on salit la cause Et palestinienne. l'année Et par dernière, je crois ailleurs, qu'Eden si- Golan gagnait Oui. s'il n'y avait pas le Oui, parce vote qu'on du reviendra jury. là-dessus. Oui. L'année dernière, c'est le Tu as vote du raison, jury qui Gauthier. fait perdre Eden Golan, qui était donc la candidate Bien sûr. d'Israël. Alors lui, elle qui avait vécu... Elle était bunkérisée dans elle était bunkérisée, elle bien était sûr. pourchassée. Pourchassée. Là, c'est la Suisse, c'est quand même un peu plus calme. En Suède, donc c'était à Bien Malmö, sûr. elle était pourchassée par Bon. des hordes antisémites, je ne sais pas Totalement. les appeler autrement, elle était protégée par le Mossad, par des hélicoptères, par Ça a une été un délégation, enfer, on un avait enfer l'impression pour elle. qu'elle était présidente d'un État, et ils venaient la pourchasser jusque devant les portes du concert, et elle avait été huée dans la salle au moment des Attendez, répétitions. je précise juste une chose, Valérie. Juste, je précise que Eden Golan n'avait pas le droit de sortir de sa chambre Oui, d'hôtel. Je précise également que le diffuseur suisse, concernant ce qui s'est passé hier, a dit 6 personnes, dont une famille, ont perturbé le déroulement de la répétition générale avec des drapeaux surdimensionnés et des sifflets. Nous tenons également à souligner que les organisateurs mettent tout en œuvre pour que tout cela se déroule dans un environnement neutre, sûr, inclusif et respectueux. Valérie. Je voulais poursuivre ce que disait Olivier, parce que je souscris à tout ce qu'il a dit, bien évidemment, et sur cette coexistence nécessaire, etc. Et je voudrais poursuivre sur le confusionnisme ambiant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de gloubi-boulga généralisé de la pensée, où israélien voudrait dire forcément juif, où juif voudrait dire forcément être en accord avec la politique du gouvernement de Netanyahou, etc., etc. Il y a un confusionnisme qui arrange certains, et qui met tout ça dans une sorte de grande lessiveuse, et puis débrouillez-vous avec ça. Et ça, c'est assez déplorable. On est avec Anthony en direct, et si vous souhaitez réagir sur l'Eurovision et cette crainte évidemment d'incident lors de l'Eurovision demain qui se déroulera en Suisse à Bâle, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Bonjour Anthony. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va bien et vous? Bonjour. Ça va, impeccable, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de commencer, j'aurais aimé faire un petit point moustique avec Valérie. Un point moustique. Ah oui, un Qu'est-ce point qu'elle a, moustique. Valérie? Voilà. Alors, il n'y a alors, plus de moustique moi, dans le studio. Ah Il y voilà. avait un Parce que moi, moustique dans le Et j'ai studio. été attaquée très violemment à la glotte, Exactement. Alors Valérie, au menton, il y a quelques jours. Mais non. Mais tout va bien, je vous remercie de... C'était horrible. Alors, C'était horrible, une attaque terrible. Bon, bah écoutez, je En ne tout cas, savais merci pas. de prendre soin de ma oui. santé, bien évidemment. Sympa, Anthony. j'ai un petit conseil pour elle, parce que moi j'habite en pleine Camargue, donc Ouais. les moustiques, ça me Ah connaît. oui. Ah, Voilà, mettre du monoeil. Ah bon? du monoeil. Voilà. Ah, le monoeil, monoeil est voilà. un Les moustiques. répulsif.
Exactement, les moustiques détestent Pas le ça. modeuil, hein. Et Non, vous- le mono- Magnifique Non. la Camargue, Anthony. hein. Eh ben, Voilà. je prends note Merci. parce que comme j'ai une peau Voilà. à tirer les moustiques. Quelle Voilà, belle voilà. région. Vous verrez la que les Camargue. moustiques iront piquer Fabien ou Olivier qui est à côté de vous, mais ils vous C'est laisseront déjà faire. fait. Ouais. Sauf qu'il n'a jamais dégonflé. Et je ne vous dirai pas où il a été Oh piqué. non, Je veux pas savoir. Anthony, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est toujours une Alors, moi, fête de la musique ou c'est devenu une fête militante avec ces tensions? C'est quand même triste. Le problème, c'est que ça devrait rester une fête, mais le problème, c'est que je ne comprends pas comment des gens vont à l'Eurovision et arrivent à rentrer dans le spectacle avec des drapeaux palestiniens, sachant que le Palestine ne participe pas au concours. J'aimerais savoir quand même, les gens qui ont laissé passer ça, ils savaient très bien qu'en rentrant dans la salle avec ce drapeau, c'était uniquement pour foutre le bordel. Voilà. Donc je ne comprends pas déjà comment ils ont pu rentrer avec ça. Ça, C'est vrai. La question il a que je raison. me pose, est-ce que Question le qu'on se pose drapeau à chaque fois, russe est-ce qu'il est y a pas- interdit? Est-ce qu'il y a Il des me semblait drapeaux que- qui sont interdits, par exemple? C'est la question que je me Mais pose. ça, Parce que moi, qu'il y ait des drapeaux palestiniens, pourquoi? Je crois que les C'est drapeaux pas dérangeant qu'il y ait des drapeaux palestiniens, de tous les pays forcément. participants Non. sont Ce qui est autorisés. dérangeant, c'est les huées. Ce qui est dérangeant, Les c'est qu'on sifflets. Mais la règle, on peut malmène. dire aucun drapeau, puis Non, voilà. mais déjà, de Sinon, base- on Non, arrive mais à- là, je suis pas d'accord avec toi, Elliot. On lui oui, mettait tu- le drapeau palestinien sous les yeux. On le brandissait au moment où elle chantait. Oui, et qu'il y avait Donc, les huées en même temps. Voilà, donc c'était pas. Oui, c'était pas pour soutenir la Palestine, c'était vraiment pour déjà attaquer parce que la directement. Palestine ne participe pas au concours, comme le rappelle très Mais- justement Ouais, notre auditeur. exactement. Mais c'était vraiment utiliser un drapeau palestinien pour lui dire regarde les souffrances dont tu es responsable. On Ouais. parle d'une jeune fille qui était sous un tas de cadavres Non, lors mais d'un vous avez pogrom. raison. Vous avez entièrement Enfin, il y a raison. sûrement des Exactement. Je ne complicités. comprends pas pourquoi on ne laisse pas uniquement les drapeaux des pays qui participent à l'Eurovision, tout simplement. Voilà. Je ne vois pas ce que les autres drapeaux ont à faire. Mais ici, normalement, je crois que c'est le règlement. Ah oui, non, mais oui, Effectivement, bien ce sont sûr, vous avez les sans doute quoi. pays Ah, voilà, mais en participants plus, qui ont donc, le droit de- enfin, voilà. Non, mais vous êtes nombreux aussi à vouloir réagir sur les réseaux sociaux. Je vois un message, cher Elliot. J'ai été affligé de l'irrespect flagrant démontré à la chanteuse israélienne. Et sifflets, cris d'empêchement, brouhaha, Ah ouais. déploiement de drapeaux palestiniens. On est venu à politiser bassement tout, à semer la zizanie, sans être inquiété, à prôner l'anarchie. Bon, visiblement, les perturbateurs ont quand même été exfiltrés. Il faut dire faut le que dire. cette jeune fille, elle a des amis qui sont morts. Mais oui, Elle en a c'est peut-être qui ont bouleversant. été otages. Bien sûr. Elle a elle-même frôlé la mort. Ah, Terrible. non, Et dans quel Terrible. état d'esprit il faut être pour aller siffler une jeune fille de 24 ans qui a survécu à un massacre, à un pogrom, à un attentat islamiste? Enfin, Et je faut être dans rajoute une drôle de et psychologie je quand rajoute même. hein. une chose, parce que ça me touche beaucoup. Quand je vous dis c'est une artiste à part entière, en rebond du drame qu'elle a vécu et de la politisation de tout ça, alors qu'elle pourrait peut-être prétendre au titre, peut-être que certaines considérations vont l'en priver. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on me Peut-être que le prévient, jury, Robin, voilà. Robin me prévient, Comme l'année dernière. la règle sur les drapeaux, il y a des restrictions qui interdisent explicitement l'utilisation de drapeaux tels que le drapeau palestinien, les drapeaux LGBT+, arc-en-ciel, trans non-binaire, le drapeau de l'Union européenne, c'est étonnant, les drapeaux de solidarité ou de régions non reconnues, par exemple le Haut-Karabakh, uniquement des drapeaux officiels des participants. Ah, ça c'est pour les candidats. C'est pour les candidats que on précise ça. Bon, merci beaucoup Anthony. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Il est 16h46 sur Europe 1. On est en direct jusqu'à 18h. C'est vrai que l'Eurovision, ça devrait toucher. En fait, ça touche tout le monde. C'est un moment où on c'est une s'amuse, grande on est fête heureux. où, voilà, mais c'est ça. Bon, c'est et la on Le avait- but fête. de on avait les l'Eurovision, mêmes c'est de tensions. dire que justement, il peut y avoir des tensions entre les pays, mais que l'art et la musique dépassent tout. C'est ça, Vous avez normalement. Il y a de raison. tout à l'Eurovision. hein. Mais enfin, Ah oui, bah, Du maintenant, point de vue c'est- artistique, Oui, j'entends. hein. oui. Non mais bien maintenant sûr. c'est devenu et pardonnez-moi, c'est devenu le moment de l'Eurovision, c'est l'épicentre de ces dernières années, du moins c'était l'épicentre du wokisme. Donc on peut aussi Ouais, mais ça, retrouver Non, mais je Non, mais précise un quand certain même, plaisir pour faire. à la musicalité, aux artistes. Oui, Non, mais Fabien. mais c'est pas pour parce qu'on est mémoire. woke qu'on n'est pas musical ni artiste. Non, mais quand vous êtes moi, il y a ultra des- wokisé, vous êtes ultra politisé. Vous oubliez un peu la musicalité pour vous penser Alors, aux idées politiques. On est d'accord ou pour- pas, Fabien? Alors oui, bien sûr, mais pour mémoire, il y a toujours eu des tensions. Moi, j'ai fait 5 ans, j'ai fait les commentaires pendant 5 ans de l'Eurovision. C'est pas vrai. Et je peux vous dire, quand on allait en Irlande, par exemple, l'Irlande, Ah oui. on se Il déplaçait a dans mille des vies, hein, cars, Mais c'est clair. dans des cars Vous avez fait quoi blindés, d'autre dans la vie? blindés, parce qu'il y avait les gens qui défendaient une certaine politique en Irlande d'indépendance, etc., Ah oui. qui menaçaient de mettre des attentats. Donc moi, on a toujours connu des tensions. Là maintenant, les tensions sont de plus en plus graves. J'ai eu ce matin ma fille au téléphone qui est à Bâle, puisqu'elle Sarah. elle couvre pour le Figaro On l'Eurovision. embrasse. Et elle m'a dit, mais pour rentrer même dans une salle avec un drapeau, ils fouillent
pour les armes, pour les couteaux, pour tout ce que vous voulez, tout ça. Oh, Même les drapeaux, il faut ça. Il faut vraiment avoir une complicité. Il faut obliger d'avoir une complicité ou quelqu'un. D'accord. Comprenez, parce que c'est impossible à un moment donné de rentrer. Même tous les journalistes qui sont là-bas dans la salle de rédaction. Robin me dit que les drapeaux palestiniens sont bien autorisés, donc il faut. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci à partir du moment où il n'est pas accompagné de sifflets et de huées. Bien sûr. Mais où il n'est pas utilisé contre quelqu'un. Là, il est utilisé contre une chanteuse. Dans une démarche politique et humiliante ou insultante. Qu'est-ce que vous en pensez? 01 80 20 39 21. Vous réagissez, vous appelez au standard. Là aussi, il y a beaucoup de monde. Hein. Franchement, je savais que l'Eurovision, ça allait évidemment, France, ça passionne. On parlera de Louane dans un instant avec vous, Fabien Lecoeuf. Et de Céline Dion, si vous voulez. Et Céline, bien sûr. Mais vous me parlez de votre favori, qui est le Suédois. Vous n'êtes même pas chauvin. Vous n'êtes même pas chauvin. Je vous parlais de l'Autriche. Oui, de l'Autriche. Franchement, Thierry. Vous êtes autrichien, vous maintenant. Salut Thierry, comment ça va? Oui, ça va. Oula, vous êtes encore. Oula, pas tellement là. Non, je suis comme justement Valérie a dit tout à l'heure, c'est une fête, l'Eurovision, et puis finalement on arrivait à des choses pareilles, alors que c'est une personne quand même, Yuval, qui a vécu un drame. Franchement, je souhaite à personne, c'est l'horreur. Faut être honnête, on souhaite à personne. Mais et puis qu'elle vienne, faut avoir la force quand même pour représenter son pays suite à ce qui s'est passé et vouloir chanter malgré ce qui s'est passé, avoir le cœur. Franchement, moi je dis, elle a une force phénoménale. Je sais pas si moi personnellement j'aurais pu le faire et que ça continue en permanence ce mépris de même d'une personne comme qui a vécu ce drame. Et oui. Bon voilà, ça suffit quoi, ça suffit. Maintenant, il faut dire stop. Il y en a marre. Mais... Nous, je vous cache pas, je fais partie de la communauté juive de France. J'ai un certain âge. Mais ça touche. J'aime la France. Ça touche tout le monde. J'adore la France. Voilà, c'est ça. Mais moi, écoutez, je me rappelle que vous soyez français de confession je regardais l'Eurovision avec mes parents. Ben oui, non, je sais. Mais pour moi, ça a toujours été une fête. On regardait toujours à chaque fois le décompte et tout ça. Mais maintenant, vous vous rendez compte, qu'on en vient même pour expliquer à quel point il ne faut pas huer cette jeune fille. On en vient à expliquer son histoire. C'est-à-dire que si elle n'avait pas vécu ça, au même moment, au même niveau, on ne doit pas la siffler. Vous avez tellement raison. Là, on essaie d'excuser et d'expliquer en disant non, il ne faut pas la huer parce qu'elle a vécu ça. Non, il ne faut pas la huer tout court. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle a comme circonstance, en plus, qu'elle a vécu cette histoire dramatique. Vous imaginez une gamine de 20 ans qui subit un pogrom avec ses camarades qui sont tués autour d'elle, qui est obligée de se cacher sous les cadavres de ses propres amis pour échapper à des terroristes. Et on vient dire... Voilà. Elle a été faire la fête. Bien sûr. Et elle venait, et on rappelle que le festival Nova est un festival pour la paix, mais bien évidemment. Et que c'est une génération, je me permets de préciser quand même que cette génération est souvent une génération qui prend beaucoup de distance et souvent en opposition avec la politique de Benjamin Netanyahou. Ah bah donc oui, les festivaliers qui étaient là n'étaient pas des festivaliers qui votaient Netanyahou, ça c'est sûr et certain. Les festivaliers qui ont été assassinés dans les kibboutz, ils étaient de gauche, ils étaient pour la paix. Non mais vous imaginez la catastrophe. Non mais ça, la politique, faut la mettre de côté là par rapport justement bien sûr. Mais moi je veux quand même répondre à Valérie. Oui, parce que je suis évidemment Thierry. Un instant, juste évidemment d'accord avec ce que dit la parole après. Avec Valérie, il faut pas la huer, mais quoi qu'il arrive, mais en racontant son histoire. Si elle n'avait pas vécu ça, les sifflets auraient été dégueulasses. Maintenant qu'on sait qu'elle a vécu ça et que ceux qui le savent, les sifflets sont inhumains. Mais vous avez raison. L'année dernière, Eden Golan, qui n'était pas rescapée, Valérie, l'année dernière, Eden Golan, huée, attaquée, elle s'était même préparée avec ses équipes en coulisses. Je me souviens de cette séquence où ses coéquipiers, ou en tous les cas son équipe, la sifflait pour qu'elle se prépare, Eden Golan, à subir ce qu'elle allait subir il l'a hué un maximum en coulisses pour qu'elle continue à chanter. Et vous savez que Yuval Raphaël, en sortie de préparation, de répétition, merci, elle a croisé visiblement, elle dit, j'ai vu des gens dans la scène qui étaient avec moi au festival. Oui. Bouleversée, elle dit, mais il y a des copains, des visages que j'ai reconnus du festival du 7 octobre. Thierry, le mot de la fin avec vous. C'est malheureux, je suis triste moi de voir des choses pareilles et que on va dire qu'on souhaite la paix. C'est évident qu'on souhaite la paix et que
suis pas. La solution, moi personnellement, je l'ai pas de toute façon, mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que surtout pour l'Eurovision, moi, comme je vous le dis, ça fait des années que je m'en rappelle. Le samedi soir, on attendait, on regardait les résultats avec ma famille, on rigolait, on se charriait, aussi on charriait les gens la prestation des différents pays. On aimait pas, mais bon, c'était une fête. Maintenant, c'est que politique. Et bien, moi, ce que je vous propose, Thierry, que de la haine. Thierry, cette minorité ultra violente, ultra bruyante, écoutez, il faut la faire taire. On va parler des choses positives. On va parler de la chanson dans un instant avec Fabien Lecoeuvre. On va parler évidemment de Louane, mais priorité évidemment aux choses positives et à cet artiste Yuval Raphael, donc la candidate israélienne à l'Eurovision, qui a été sifflée par des manifestants alors qu'elle répétait pour l'Eurovision.